tous, nous nous retrouvons au bowling La Sphère à Fontaine-le-Comte pour la 14e édition du bowling Promotion Tour avec la série individuelle du Kubica MF Master. Et je suis en compagnie de Bruno Bidon, l'organisateur de cet événement. Bonjour Bruno. Bonjour Hélène, ravi de vous retrouver pour ces matchs du Master. Et donc c'est le Français Stanislas Nodin, ce jeune Rennais qui ouvre ce match. Un joueur à deux mains avec une technique très très aboutie. Et il attaque pas très bien avec une boule un petit peu serrée pleine tête et il nous laisse le 6-10, une figure que l'on voit régulièrement lors de ces rencontres. Stanislas pour qui c'est la première expérience télé. Ouais, 5 ans de pratique, Stanislas, 201 de moyenne au listing, 23 ans, quand même des statistiques intéressantes. Son record sur 6 lignes, c'est 235 de moyenne, 14,08. Et pas de souci, pour le spare, il a utilisé la boule dure, la boule de spare, et il attaque très très bien ce match. Oui, un spare très propre pour Stanislas, peut-être un petit peu stressé en ce début de partie. C'est sûr, ce sont deux jeunes joueurs. Alors regardez cette joueuse, elle a battu au premier match, le round 1 comme on dit, Gérald Dancin le français, sans appel, le score 233 à 151, petite précision, elle a 8 quilles d'handicap, vous le voyez, de bonus, c'est marqué sur le scoreur, et c'est la danoise Monica Schack Nielsen que l'on découvre et qui libère sa première boule mi-poche. Quel strike, Hélène, elle rentre très très bien dans cette rencontre. Oui, alors donc Monica, pour elle, c'est sa deuxième partie en finale télé. Donc peut-être déjà un petit peu plus d'habitude. Et là on revoit cette boule au ralenti. Regardez, une boule mi-poche mais qui brasse très très bien les quilles. Elle a un style très, très classique mais très épuré pour une jeune joueuse. Je vous rappelle, 16 ans uniquement. Vraiment, elle a du cran cette joueuse, Hélène. En tout cas, elle a une routine bien établie qui lui permet de rester concentrée, focalisée sur son jeu. Ça a l'air de bien fonctionner. Et sur le plan technique, elle joue avec une boule très légère, 14 livres. Deuxième frame pour la danoise. Et strike encore, elle part très très bien dans ce match. On ne peut pas mieux démarrer en tout cas une rencontre comme ça en finale télé avec un doublé. Et elle met la pression tout de suite sur le français, Hélène. Oui, tout à fait. Et du coup, dites-nous un peu comment va se dérouler ces finales. Donc c'est des finales en step ladder, donc c'est un format très particulier qui vraiment convient très très bien au bowling. Donc après les 18 lignes de qualification, nous avons le premier qui est directement en finale, le deuxième est en demi-finale et le troisième en quart, et ainsi de suite. On a gardé 16 joueurs et donc Stanislas était le numéro 14. Alors il attaque cette frame numéro 2, le français. Une boule un petit peu serrée, malheureusement il nous laisse le 3-6-10, une figure que l'on voit régulièrement dans ces matchs télé. Stanislas, qui est un joueur anciennement de basket, je crois, Hélène, vous avez quelques petites infos, je crois, sur lui. Oui, c'est ça, il a pratiqué pendant une douzaine d'années le basket avant de se mettre au bowling. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que sur son avant-bras, on découvre ce ballon à l'intérieur d'une chouette, un tatouage qui lui est cher. Je vois que vous avez pas mal d'infos, Hélène, bien bossé sur les joueurs. Alors il faut se spare pour Stanislas, il a joué avec la boule de strike, malheureusement il nous fait une open, première open du match. Et ça c'est pas très 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 bon pour ce jeune joueur, parce que la danoise a déjà un doublé, il va courir après le score, et vous le savez, dans cette discipline, dans ce sport, si vous courez après le score, c'est jamais bon. Et regardez ce petit regard, il est pas content, il a laissé cette quille 10. Il a intérêt à se ressaisir tout de suite, Stanislas. Ce serait bien qu'il strike, Hélène, sur cette frame numéro 3. Oui, il ne faut pas qu'il se laisse distancer, d'autant que n'oublions pas que les filles, enfin les femmes, sont un petit peu favorisées grâce à la règle des 8 quilles. Ouais, le bonus des 8 quilles, quand on joue en tournois internationaux, les femmes ont 8 quilles de bonus, et ça compte souvent. Allez, Stanislas, ça serait bien de réagir. Et il le met tout de suite, bravo, avec ce strike plein d'autorité pour le français. On la revoit au ralenti, une boule un petit peu plus serrée, mais elle est quand même dans la poche. Et il nous fait ce strike, et c'est très très bien, une belle réaction du français. Et on va voir si la danoise continue sur sa lancée. Elle est tout à fait en mesure de striker pour un turkey.
Le dindon, Hélène, et oui, le triplé, le fameux triplé. Elle a le drapeau danois hein, sur sa manche. Et je vous l'ai dit, je crois, elle joue en 14 livres. Hein, c'est une boule très très légère. Donc les quilles, elle a un petit peu moins d'impact hein, dans les quilles que Stanislas. Ouh, la 10 qui a été touchée par la 6, mais malheureusement qui reste sur le pin deck. Et le triplé, malheureusement, n'a pas été réalisé, Hélène. C'est un jeu tout en douceur qui mériterait d'ailleurs de prendre un petit peu de force peut-être hein, pour avoir un peu plus d'action dans le fond du pin deck. Ouais, c'est vrai. Ou peut-être jouer en 15, hein, mais c'est une jeune joueuse, donc je pense qu'elle a le temps d'évoluer. Que 16 ans, rendez-vous compte, c'est incroyable de l'avoir à ce niveau de jeu. Et elle réalise ce spare hein, très très facilement. Et elle maintient le leadership hein, dans ce match. Monica Schack-Nielsen qui va enchaîner sur cette frappe numéro 4. On fait un point rapide sur les scores, pour le moment sans appel malheureusement pour le français. 67 à 36, hein, il y a déjà un fossé. Et si elle en remet un, là, elle met vraiment la pression hein, sur Stan, le français. Alors Monica est lycéenne dans une académie qui s'apparente un peu au Krebs chez nous en France, ça s'appelle l'ESAD. Alors frame 4 et strike, quelle boule encore. Elle est vraiment dans la poche hein, sur toutes les boules, elle est vraiment dans le coup, elle est très bien partie. Et là, c'est quand même inquiétant hein, pour Stanislas. Alors pour info, Hélène, le vainqueur de ce match ira affronter l'Albatros, donc le jeune breton Gwendal Joliffe, qui est d'ailleurs un ami de Stanislas Nodin. Il joue dans la même équipe hein, au Royal Zone Bowling Club, hein, c'est marqué sur le maillot. Allez, Stanislas, frappe numéro 4, Hélène, ça serait bien qu'il double. Allez, c'est parti. Oh là là, ouf. Ben, il s'en sort plutôt bien là, Stanislas, parce que je le voyais mal embarqué. Avec un horrible split. Regardez, on la revoit au ralenti, cette boule, il aurait très bien pu laisser le 7-10. Jean-Claude Van Damme hein, du bowling. Regardez la 10, la 7, comme elle tombe au dernier moment. Il nous laisse que la 10, mais ça fait pas trop ses affaires. Parce qu'il court après le score et ça aurait été bien qu'il double. Allez, la 10, il prend l'option boule dure, boule de spare. Voilà, ça traverse la piste et c'est très bien arrivé. Un spare pour le français, mais malheureusement, on va faire un petit point score. Il est très loin en ce début de match. On arrive à la frappe numéro 5. Et il est quand même très loin. Là, on le revoit en action avec ce jeu à deux mains, hein, cette technique très particulière. Et oui, regardez le score, Hélène. Une trentaine de quilles d'écart. Alors, c'est pas fini, hein, mais il est quand même mal embarqué hein, pour le moment, le français. Ouais, ça passe très vite. Il a cette manière d'enrouler la boule avec ses bras. Allez, c'est un strike parfaitement réussi pour Stanislas. Rien à dire. Elle est très bien jouée cette boule. Regardez la 10. Elle tombe un petit peu à retardement, mais c'est une boule pleine poche, pas de souci. On regarde Stanislas un petit peu ses réactions. Il est concentré, il n'est pas du tout énervé. C'est quand même de bon augure hein, pour la suite du match. Il peut très bien trouver une série de strikes et revenir dans cette rencontre. Mais il ne faudrait pas que la jeune Monica double sur cette frame 5. Sinon là il va avoir un énorme retard. Elle a l'air pas mal jouée encore, Hélène, cette boule. Un petit peu fine, et vous voyez ce que je vous disais, elle a un petit peu moins d'impact hein, avec une 14 livres, parce que les boules sont relativement, si vous voulez, elles se font un peu dévier par les quilles quand la boule est très légère en 14 livres. Et cette boule est arrivée mi-poche en plus. Elle n'a pas eu le messager, vous voyez, qui devait revenir sur cette qui 10. Elle l'a pas eu, mais bon, elle est solide au spare. Je pense qu'elle va pas faire d'erreur. Ce qu'on peut dire de Monica, c'est qu'elle est solide tout court, en fait. Oui, c'est parfaitement réussi, ça aussi. Et je pense que l'académie dans laquelle elle évolue, le fait de pouvoir s'entraîner tous les matins au niveau de l'école, finalement, hein, c'est 2 heures tous les matins, c'est ce qu'elle m'expliquait. Ça engendre quand même pas mal d'expérience, plus les tournois à côté. C'est sûr qu'elle a un jeu très solide déjà pour une fille de 16 ans.
Effectivement, Hélène et frame numéro 6, on a passé la mi-parcours. 107 à 76, hein, toujours une trentaine de quilles d'écart. Elle est bien embarquée pour aller affronter Gwendal Joliffe au 3e tour. Et encore la 10 avec une boule encore relativement bien jouée, on va dire. Elle n'est pas pleine poche, mais elle est mi-poche, cette boule, regardez. Et elle arrive un petit peu lente, hein. Il lui manque un petit peu de vitesse, je pense qu'elle doit jouer à 21, 22 à l'heure. Et pour enlever la 10, là, ça aurait été mieux qu'elle joue entre 24 et 25. Mais bon, elle est sérieuse au spare, je pense qu'elle va pas le rater, hein. Ouh là là, c'était quand même juste, hein. Effectivement, Mesper, elle a le sourire. Regardez, on la revoit d'ailleurs, elle a failli le rater. Regardez cette boule qui flirte la rigole et qui enlève la 10 au dernier moment. Mais elle est bien partie, elle a conservé, je pense, ses 30 quilles d'avance. Et Stanislas, ça serait bien qu'il double. Ouais, regardez, ouais. Bon là, il y en a 40, hein, mais Stanislas n'a pas encore joué cette frame 6. D'ailleurs, s'il arrive à doubler, il a l'opportunité donc de tripler à la 7 et il reviendrait dans le match, mais il lui faut ce strike qui est très important à la frame numéro 6. Très décidé. Waouh, super ce strike, hein. Quel pin action, comme on dit en anglais. Regardez, on la revoit d'ailleurs au ralenti. Une boule qui arrivait mi-poche, un petit peu comme Monica, mais comme il a beaucoup plus de vitesse et plus d'impact parce qu'il joue en 15 livres, eh bien, ça fait le travail. Beaucoup d'impulsion chez ce joueur, excusez-moi. On s'embrouille un petit peu les pinceaux, mais c'est bon, regardez, doublé. Et il a l'opportunité maintenant de tripler et de revenir au contact, hein, de la Danoise. C'est très important cette frame numéro 7 pour lui, hein. Ouais, il a une belle dynamique dans sa boule. C'est vraiment un jeu agréable à regarder. Ah, cette fois, c'est 2 quilles qui laisse. Malheureusement, il ne le met pas, ce triplé, ce dindon. Il nous laisse ces 2 quilles. Bon, un spare relativement facile, Hélène, mais il lui fallait le triplé, il le sait. D'ailleurs, on a vu sa mimique, hein, sa réaction. Et il était un petit peu contrarié, c'est normal. Alors tout à l'heure, je vous parlais de Stanislas et de son tatouage. Juste pour la petite histoire, Bruno, est-ce que vous savez ce que symbolise la chouette ? Oh là là, non, je ne sais pas, Hélène, vous allez nous le dire, mais non, je ne sais pas. Ben, je ne le savais pas non plus, c'est le symbole de la réincarnation, un sujet de prédilection pour Stanislas. Oh là là, je vois que vous avez beaucoup d'infos sur Stanislas, alors il faut le spare. Voilà, pas de souci, le spare est bien dans sa poche. Je vais refaire un petit point score avant cette frame numéro 7 pour la Danoise, donc 124 à 126. Il est quand même bien revenu, hein. Il ne faudrait pas que la Danoise fasse un trou, un split, une open, comme on dit, parce que sinon le Français peut revenir. Il reste 3 frames, le match est en train de se tendre un peu. Et j'ai envie de vous dire que la jeune Danoise a l'intérêt à gérer bien son mental, son stress, parce qu'elle est en avance, mais il ne faut pas qu'elle fasse d'erreur, hein. C'est vraiment impeccable, il n'y a rien qui dépasse. Ouais, c'est assez impressionnant quand même, hein. Elle nous met encore un strike sur cette piste numéro 6. Regardez, elle est passée deuxième flèche, hein, une boule pleine poche. Regardez, un petit peu serré quand même, hein. Mais ça fait strike, elle domine vraiment Stanislas sur ce match. C'est assez impressionnant, hein, parce qu'elle a déjà éliminé Gérald Dansin très facilement au premier match, hein, 233 à 151. Il n'y a pas eu photo, comme on dit. Et là, elle est partie, je pense, au-dessus de 200. Hein, et malheureusement, Stanislas court toujours après le score. Allez, frame 8, elle tient le bon bout. Il ne faut pas qu'elle lâche la pression. Elle laisse une quille, mais là, je pense que vraiment pour elle, c'est sans difficulté. Et puis finalement, elle a l'avantage d'avoir une boule légère, ce qui lui permet de ne pas se fatiguer. L'effort doit être beaucoup moins intense finalement. Eh oui, Hélène, c'est bonne observation. Et regardez cette boule qui est un petit peu trop serrée. Elle laisse la quille 4, hein, une quille relativement facile, j'ai envie de vous dire, parce que quelquefois on peut la rater. Alors, elle joue boule dure. Moi, j'aurais joué avec une boule de strike, hein, cette quille. Boule dure, c'est parti. Oui, aïe, je le sentais mal. Et oui, parce que la boule dure, il y a beaucoup d'huile, hein, sur les pistes de Fontaine-le-Comte.
C'est un village à 41 pieds, mais qui est bien chargé au centre de la piste. Et regardez, première open de la Danoise. Il y a une open partout et ça peut permettre, j'ai envie de dire, Hélène, à Stanislas de revenir dans cette rencontre en tout cas. Non, bah, j'y crois pas, je suis très surprise. Oui, du coup, là, Stanislas a quelque chose à faire. Il faut vraiment pas qu'il lâche ça. Il est loin au score, 164 à 124, mais il n'a pas encore joué, donc avec un strike, il reviendra à 20 quilles. Il passera à 144 là. Mais surtout, s'il strike, il peut striker doublé à la 9 et il peut revenir. Il lui faut ce strike. Oh, il a 7, c'est pas payé du tout. Il n'a pas de chance là parce que la boule est très bien jouée pour Stanislas. On la revoit au ralenti. Regardez Hélène, cette boule qui arrive mi-poche et regardez bien. Cette qui 7 malheureusement qui a été touchée et qui vacille mais qui reste sur le pin deck et il va devoir se contenter que d'un spare et on va se retrouver toujours à une vingtaine de quilles mais c'est pas encore fait mais ça va être serré jusqu'au bout. Il faut pas qu'il la rate par contre. Allez, superbe spare. Ouais, ça va être très difficile parce que Monica est très régulière. Mais à côté de ça, Stanislas a vraiment un jeu dynamique, explosif au fond des quilles. Et lui, il a joué ce spare de gauche, avec effet. Et il y a deux écoles, soit vous jouez tout droit avec une boule dure, soit vous jouez avec effet. Et Monica a raté la quille de gauche tout à l'heure et Stanislas, lui, en jouant avec effet, il l'a réalisé. Alors regardez, 143, 164... C'est très serré. Alors là, s'il veut mettre la pression à la Danoise, il lui faut ce strike à la 9 pour pouvoir éventuellement le doubler. Cette boule est très importante. C'est strike pour la survie de Stan. Et non, malheureusement, Hélène, il est pleine tête quasiment. Il nous laisse cette horrible figure que moi j'aime bien, le baby split. Il faut mettre la boule entre les deux, ça paraît facile, mais c'est pas si simple. Allez voir au bowling tous les téléspectateurs qui regardaient ce match et essayer de le faire, et c'est pas toujours facile. Alors là, il prend la boule dure, Hélène, il va le jouer tout droit, et il faut pas qu'il le rate, sinon il est éliminé. Il faut être très précis. Oh là là, ouais, super. Un beau spare, en tout cas, il reste dans le coup encore. Mais malheureusement, il a plus le destin entre ses mains, regardez. Parce que la Danoise, à moins qu'elle réalise encore un trou, une open sur cette frame 9, elle est relativement bien embarquée, j'ai envie de vous dire. Enfin, ça se joue quand même à pas grand-chose. Quelques strikes d'un côté et pas de strike de l'autre, et ça change tout. Effectivement. Allez, frame 9. Ça serait bien qu'elle strike. Un petit peu serré cette boule, elle laisse encore la quille 4, c'est la quille qu'elle a ratée sur la piste d'à côté. Alors va-t-elle gamberger? C'est possible parce qu'elle a que 16 ans, on vous le rappelle. Et quand vous avez 16 ans, vous n'avez pas du tout les mêmes dispositions mentales qu'un joueur de 25 ou 30 ans. Regardez sa mimique, elle se tient les deux mains. Elle fait un peu la prière, Hélène, Ouais. Comme si elle se dit tombe, mais non, elle n'est pas tombée. Et elle reprend la boule dure, elle n'a pas intérêt à la rater celle-là. Allez, c'est parti. Non, ça va. Elle a réussi à faire tomber cette quille 7. Un bon spare pour la Danoise et on s'achemine vers la dernière frame, la frame numéro 10. Elle est très bien partie. Alors, on va quand même regarder le score parce que voilà, 174 à 161. Alors c'est sûr, c'est mathématiquement pas fini parce que si Stanislas fait un triplé et qu'elle fait une erreur, il peut encore gagner, mais avec un spare et 8, elle devrait gagner. Spare et 8, d'après mes comptes. Allez, c'est parti pour la Danoise. La 10, une nouvelle fois, on l'a vu beaucoup dans ce match. Et vous voyez ce petit rictus, et elle prend ses deux mains en même temps, c'est une petite manie, je pense, de superstition, mais en tout cas, si elle le fait, écoutez, c'est simple, Hélène, le contrat, si elle fait ce spare plus 8, elle a gagné le match, Stanislas ne pourra pas revenir. Mais je crois que c'est le calcul qu'il fait dans sa tête, Stanislas. Et je pense qu'il se dit que la fin n'est pas loin. Allez, c'est parti. Ouais, bien solide mentalement, Monica, il lui reste plus que 8 quilles.
Je pense qu'ils ont compté tous les deux. Hein. Stanislas regarde bien le scoreur. Et Monica, l'équille, elle regarde le break au fond, sa ligne de jeu. Elle est très très focus. Elle est avec 8, c'est bon. Hein. Elle va aller affronter Gwendal Joliffe, le breton qu'on a découvert l'année dernière, l'Albatros, joueur également à deux mains. Très élégant. Ça promet un super match. Mais pour qu'elle aille le rencontrer, il lui faut au moins 8. Allez, c'est parti. Et strike, Hélène, parfait, elle a gagné. Ouais, franchement, bravo à Monica. Rien à dire, c'est très très propre. Précis, régulier. Le score final, 195 scratch plus wiki, 203 d'ailleurs. Ce qu'on peut dire, malheureusement pour Stanislas, c'est qu'il va perdre grâce au bonus. Alors frame 10 pour lui, super boule, bon brassage sur cette frame 10. Ah, il est déçu, on le voit, hein, un petit peu énervé d'être passé à côté de la poche, Stanislas, dans ce match. Surtout sur la piste 5, il a eu plus de mal que sur la 6. Ça serait bien qu'il termine en strike, hein, pour montrer qu'il a compris. Allez, c'est la deuxième boule de cette frame 10. Eh bien, il le met, Hélène, doublé, il est parfait, il peut terminer avec un triplé à 201, donc c'est quand même un super score. Et il change de boule d'ailleurs pour la dernière frame. Ah, c'est dommage pour Stanislas, c'est un joueur qui est complet, un sportif, un vrai sportif. Hein. Les dernières boules pour lui, score max 201 et 9, donc Hélène, 200 à 203 je crois, le score final. Oui, c'est ça, le score final, donc 203 à 200 pour la Danoise qui gagne grâce au handicap. Grâce au bonus. Voilà, je suis avec Stanislas Naudin qui vient malheureusement de perdre face à la Danoise. Donc Stan, c'était une première finale télé pour vous, je crois. Quelles sont vos premières impressions ? C'était une belle expérience, un peu de stress au début quand même. Mais au final, après quelques lancers, j'ai réussi quand même à mettre dans le match. Ça n'a pas suffi, il fallait que je sois directement au début. J'ai fait un trou à la deuxième frame, donc ça a porté préjudice. Mais bon, elle a très bien joué, elle a été très sérieuse aussi au premier match. Elle a été dans la poche tout le temps, donc elle a totalement mérité sa victoire. Et elle aussi, c'est une première, il me semble. Donc franchement, félicitations à Monica. Merci Stan, et on dit à très très vite pour la suite avec Stan pour les matchs en équipe. À bientôt.